petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver pour une vidéo maquillage un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que en fait j'ai fait une commande sur le site de Beautyst et je me suis dit plutôt que de déballer de mon côté les produits et de les tester de mon côté après de vous en parler dans une revue, j'ai envisagé le fait de les déballer directement devant vous et de vous donner des impressions directes, pas sur la durée mais des impressions directes. Et donc en fait je vous parle du site de Beautyst. Alors c'est pas la première fois que je commande sur le site de Beautyst. J'ai commandé des vernis à ongles me semble-t-il début d'année, et en fait ici pour le début du mois d'avril il y avait une réduction de moins 20% sur la commande que je vous ai partagée sur Facebook et sur Twitter me semble-t-il. Et en fait je me suis dit que c'était l'occasion de tester des produits que je ne connaissais pas, en l'occurrence principalement Zoeva et NYX. Et j'avais envie aussi tester les rouges à lèvres liquides de Balm parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et que moi j'avais envie de me faire mon idée aussi, moi qui n'ai pas tendance à mettre du mat sur les lèvres mais plutôt du brillant parce que je trouve que ça dessèche les lèvres. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire mentir cette impression et de tester. Donc la première chose que j'ai à vous dire à propos du site de Beautyst, c'est que j'ai été assez surprise de voir les délais de livraison. Je dois dire que la première fois c'était arrivé, mais je me suis dit que c'était parce que c'était la période de solde et que donc il devait avoir beaucoup de commandes. Ici on n'est pas en période de solde et pour vous dire, j'ai reçu ma commande 12 jours après avoir fait la demande. Alors ce que j'ai remarqué aussi et qui m'embête très fort, c'est qu'en fonction des produits commandés, certains sont chez eux et d'autres on les commande via eux mais en fait ça vient d'ailleurs. C'est le cas des produits de Balm et donc ils comptent des frais de livraison en plus, ce qui fait que si j'ai envie de prendre par exemple des rouges à lèvres de Balm, en même temps une poudre pour la peau boho et je sais pas moi, un rouge à lèvres Julicious, j'arrive plus à parler, Julicious, parce que j'ai envie de le tester, et ben je me retrouve rapidement avec 25 € de frais de port. Ce que je trouve assez scandaleux franchement. Je veux dire, il arrive aussi, je sais pas, avec des services tels que Zalando, il arrive que ce soit via des partenaires qu'ils envoient les trucs, c'est pas pour autant que je paye les frais de port. Je sais pas, ils pourraient regrouper le truc, ils s'arrangent comme ils veulent, mais je suis scandalisée moi d'arriver avec des 25 € de frais de port. Du coup moi je me suis dit bon bah j'avais choisi des produits à gauche à droite, je vais pas le faire. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste les rouges à lèvres de Balm qui vont déjà me coûter 4,50 € de frais de port en plus, mais c'est pas grave. Heureusement j'ai ma promotion qui va diminuer les frais et puis je vais prendre le reste chez eux, mais j'étais un petit peu surprise et franchement ça m'a déçue. Ce qui s'est passé aussi c'est que en ayant fait ma commande je me suis rendu compte que je m'étais trompée, mais je pense pas que ce soit trop grave, mais dans la teinte d'un produit, un concealer que j'ai cru prendre dans la bonne teinte et qui normalement est trop foncé pour moi. Donc ayant juste fait ma commande, je me suis dit je peux toujours essayer de leur envoyer un petit message pour voir s'il n'y a pas moyen de changer la teinte plutôt que de recevoir le colis, de leur renvoyer le colis pour un concealer quoi. Donc je les ai directement contactés et genre 5 jours après j'ai reçu un message me disant ah ben oui mais non mais c'est pas possible parce que votre commande a déjà été traitée, envoyée. Et en fait ma commande avait peut-être été traitée, ça n'en sait rien, mais en tout cas elle n'était pas envoyée parce qu'elle a été marquée comme étant envoyée genre 4 jours plus tard. Donc pour moi il y avait encore moyen de faire quelque chose, mais bon, donc on m'a dit ben non, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, donc ben, vous avez qu'à imprimer une étiquette de retour et renvoyer le produit. Je me suis dit oui bon, pour un concealer NYX qui m'a pas coûté très cher je vais éviter, mais bon j'ai compris que le service après-vente était un petit peu lent et que valait mieux pas se tromper dans sa commande. Donc voilà, je me suis dit bon bah je retiens pour les prochaines commandes et je vous conseille d'en faire autant. Un, les délais de livraison sont très longs, et deux, mieux vaut ne pas se tromper dans sa commande parce qu'en gros le service après-vente ne peut rien pour vous. Donc j'ai reçu un premier petit carton il y a 2-3 jours, voilà, un petit carton venant des États-Unis, un petit paquet comme ça avec deux lipsticks. Donc deux rouges à lèvres de Balm, voilà, qui sont les Meet Matte Hughes en teinte Charming et Adoring. Je vais vous les montrer. On va prendre la teinte Charming qui est censée être une couleur plus claire, voilà.
qui est un rose un peu vieux rose mais assez foncé. Le Adoring qui lui est presque, c'est marrant parce que c'est un c'est un bordeaux coca. Moi je trouve que ça me fait penser un peu à la couleur du coca, mais donc c'est pas, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais directement tester. Ah c'est marrant parce que ça sent la menthe. Et ça se trouve en fait dans la composition il y a genre de la menthe quoi. Peppermint. Peppermint et vanille. Ouais, vanilline, pardon, vanilline. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps mettre un petit peu sur ma main pour voir. Et puis, comme je me suis préparée avec miroir et tout le bazar, je peux en porter un pour vraiment voir ce que ça donne. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression d'étaler quelque chose de très épais. Un peu comme de la gouache en fait. C'est un peu perturbant. Et alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à l'inverse, le plus foncé des deux, le Adoring est moins opaque. Alors, pour le coup, donc voilà, donc ici c'est le plus clair, le plus foncé, donc celui-ci me semble moins opaque que l'autre. Je vais étaler celui qui me semble le moins opaque des deux, comme ça on va voir directement. Alors il n'est pas désagréable du tout à étaler, en fait je le trouve très doux, presque huileux en fait. Alors voilà, là je l'ai posé. Alors je vous dis, je préfère faire les finitions au pinceau parce que j'ai l'impression que je l'ai appliqué comme une grosse handicapée. J'ai pas débordé de partout, mais j'aurais aimé faire convenablement le petit arc de Cupidon. Enfin, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'effet mentelé se ressent. Donc c'est-à-dire que j'ai pas les lèvres qui font mal, mais j'ai les lèvres qui piquent un petit peu. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas fait pour activer un petit peu la circulation à ce niveau-là et rendre les lèvres un peu plus pulpeuses, ce qui serait logique en fait. Sinon je vois pas trop l'intérêt de mettre du peppermint dedans. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir les lèvres sèches en tout cas de prime abord. J'ai l'impression que là il est en train de sécher un petit peu. Ouais, de faire une sorte de film un petit peu, je sais pas, un petit peu velours comme ça sur les lèvres qui est pas désagréable. C'est marrant parce que je me sens très pin-up et j'ai l'impression d'avoir la bouche très rouge. Et je vois déjà de moi-même que j'ai... Enfin, ce côté-là est moins bien fait. Voilà, je vais vous parler comme ça à partir de maintenant. Donc voilà pour la première impression avec ce rouge qui est pas désagréable. Et je trouve la teinte plutôt jolie. Fait un très glamour et je trouve qu'avec une peau claire c'est plutôt sympa. Oui, non. Je trouve juste dommage qu'il soit pas très bon marché comme gloss. Il me semble, si je me souviens bien, qu'il faut compter une petite vingtaine d'euros par gloss. J'appelle ça gloss. Comme par rouge à lèvres liquide parce que c'est pas du gloss, ça donne pas un effet gloss. Et donc ça c'est un petit peu dommage quoi. Alors on va continuer avec la deuxième pochette qui est donc celle que j'ai directement reçue de chez The Beautist, qui est donc une petite pochette comme ça avec plein de petites choses dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les produits NYX. Donc en fait j'ai pris un rouge à lèvres mat, vraiment rouge, qui est le Eden. Voilà. Et j'ai pris deux rouges à lèvres liquides, les NYX Liquid Suede, dans des couleurs originales, c'est-à-dire un mauve vraiment améthyste et un gris bien foncé, quoi. Je crois que c'est Stone Grey, quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ces petites touches de couleur qui sont absolument magnifiques et je vais rajouter les autres dessus et je vais sans doute effacer celui-ci pour que vous le voyez porter. Donc je vous avoue qu'expressément j'ai choisi des produits pas trop chers, à part les deux baumes que je trouvais assez chers, mais pour le reste j'ai vraiment été vers du NYX, des palettes Zoeva et des choses comme ça parce que c'est pas trop cher et que je voulais voir ce que du maquillage pas trop cher, abordable pour la plupart des gens, parce que bon, tout le monde sait pas se payer du Dior, hein, qu'on se le dise, ce que ça pouvait donner et si je pouvais le recommander. Alors donc voici le rouge à lèvres NYX. Alors là par contre la brosse elle est plus grande et donc ça c'est la couleur améthyste qui est une couleur flash, hein. C'est super flash, mais je le voulais flash. Bravo, hein, j'ai taché ma robe, bravo. Donc je disais que Sana de la chaîne Sananas aime bien mettre ce genre de choses et je trouve que ça lui va très bien. Je me suis dit bon, on peut essayer, au pire ça moche. Donc voici le gris que je vais mettre juste à côté et c'est marrant, lui aussi, alors comme pour les deux baumes, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est plus épais que l'autre. Alors au niveau de l'odeur, ah ici ça sent davantage, peut-être pas le chimique mais le produit de maquillage sans parfum, voilà. Donc voilà, mauve,
l'améthyste et le gris. Alors vous savez quoi? Je vais tester le gris. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va voir directement comment se démaquille le rouge. Ne regardez pas pendant le processus, j'ai l'air d'un clown. Bon, je suis un peu rouge, mais alors je veux bien croire franchement que les deux baumes tiennent bien sur les lèvres, parce que franchement là pour les démaquiller, oh la galère. Testons le gris. Soyons fous. Je l'ai voulu hein. Alors la brosse est un poil moins précise, mais par contre la sensation pour étaler c'est pareil quoi, l'impression d'une huile. Par contre il n'y a plus le côté peppermint, ce qui est pas plus mal. Je me dis qu'avec ce genre de teinte et une peau aussi claire que la mienne, ça peut rapidement faire gothique. N'empêche la brosse est douce. Et je trouve qu'elle délivre juste ce qu'il faut de produit, pas trop, ça c'est très bien. Alors moi je trouve le rendu plutôt pas mal, plutôt sympa. Maintenant je pense que vous avez intérêt à faire le pourtour direct convenablement, ou alors à avoir un petit peu de concealer sur un petit pinceau pour bien délimiter et faire ça convenablement, parce que si jamais vous débordez et que vous êtes avec votre petit coton, vous allez avoir du gris partout. Ça donne un style, hein, ça dit, et avec les lunettes et tout ça, je trouve ça très drôle. Et donc voilà, très sympa et très opaque, hein, franchement. À porter là... C'est pas désagréable, maintenant je le trouve un poil moins agréable que l'autre, je le trouve un peu plus... je sais pas, je le trouve un poil plus collant, j'ai l'impression de plus le sentir en fait sur mes lèvres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir aussi le rouge à lèvres, puisque j'ai choisi un version rouge à lèvres et non plus truc liquide. Ouais, donc un rouge à lèvres très crémeux. C'est un rouge beaucoup plus flash, que j'aime bien, c'est le genre de rouge que j'aime bien, que je trouve très habillé, très classe. J'ai l'impression qu'il est un peu plus brillant que les autres et on dit qu'il est mat, mais enfin peut-être qu'il faut le temps qu'il sèche. Alors on va passer au fameux concealer dont je vous ai parlé, et qui, quand je le regarde comme ça m'a l'air moins terrible que ce que je pensais, il m'a l'air assez clair. En fait je voulais une teinte au départ qui était la teinte porcelaine, et puis il n'y avait plus. Là quand je l'étale, franchement pour ma peau, très orange foncé. Je trouve quand même, enfin je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je le trouve quand même bien orangé. En fait je l'ai pris pour les petits boutons, les petites imperfections, je vais tester directement et je tamponnais avec un petit coton pour vraiment étaler, mais je suis pas sûre que la teinte me corresponde bien. Bon, on va faire un petit point, voilà. Un petit point rouge là. Je pensais aux petites, vous savez, les ailes du nez et tout, des petites rougeurs là. Je me retrouvais comme un clown moi ici. Il vaut mieux faire ça avec un beauty blender, mais bon là j'ai mon coton en moi, donc on va voir. Alors déjà il y a un point positif que je peux vous dire avec ce concealer, c'est qu'il assèche pas la peau et qu'il marque pas les zones sèches. Si j'avais pu choisir la teinte porcelaine, ça aurait été parfait, parce que c'est pas la teinte qui matche le mieux ma peau. Moi je le vois dans le miroir, c'est vraiment pas la teinte, mais avec de la poudre ça peut passer, mais bon voilà. Ça c'est une erreur, mais en même temps ça me permet de voir que j'ai pas intérêt à faire d'erreur sur ceci. Alors on va passer aux dernières petites choses que j'ai achetées et qui sont des produits Zoeva. Alors Zoeva, vous en avez certainement entendu beaucoup parler ces derniers temps à travers les pinceaux Zoeva, les grandes pochettes de pinceaux. Alors ces pinceaux me font de l'œil, mais je vous avoue que acheter toute une pochette qui coûte assez cher de pinceaux sans connaître leur qualité, moi ça me faisait un peu peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pinceau Zoeva, un pinceau crease, donc c'est vraiment pour aller dans le creux de l'œil et vraiment fondre convenablement l'ombre à paupières. Je n'en avais pas, et c'est quand même quand on se maquille un petit peu et qu'on fait des vidéos, c'est un indispensable. J'ai reçu une petite pochette comme ça avec mon petit pinceau dedans. C'est un luxe, ah c'est sympa, les luxe, ils sont noirs pailletés. Bah écoutez, de prime abord la finition est parfaite. Il est très doux. Ça c'est plaisant parce que j'ai des pinceaux qui sont... C'est Make Up For Ever, j'ai des pinceaux de Make Up For Ever qui sont pas super doux. Et un pinceau Dior que j'ai aussi, que je trouve pas doux du tout. Non, celui-ci il est vraiment très doux et je l'imagine bien vraiment comme estompeur quoi, vraiment. Je le vois bien faire son boulot. Je suis plutôt contente. Je vais tester, je vais voir comment il se comporte et tout ça. Mais de prime abord, en tout cas quand je le vois comme ça, je trouve plutôt pas mal. Et je me dis... J'investirais bien dans des pinceaux Zoeva pour un peu compléter ma collection, mais bon, comme je vous dis, ils sont tout le temps tellement chers. Là ici sur le site de Beautyst, ils les avaient et mon problème c'est que aucune pochette ne me correspond. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir des
pinceau de telle pochette mélangé avec telle autre pochette, qu'il faudrait que j'achète toutes les pochettes ou que je me compose ma pochette, et je pense que c'est peut-être ce que je ferai au final, parce que les pinceaux fond de teint j'en ai pas vraiment besoin, donc ce sont plus des pinceaux à poudre ou pour highlighter qui m'intéressent, et en même temps d'autres pinceaux pour les yeux, donc je pense que je me composerai au final ma pochette. Et quand on regarde, c'est pas si cher que ça, surtout si on a un petit code promo, et surtout, alors c'est ce qu'on dit, je sais pas si c'est vrai, mais paraît-il quand on les achète individuellement, ils sont de meilleure qualité que dans les pochettes toutes faites. Rien ne vous empêche de prendre une pochette à côté puisque vous pouvez les acheter, elles sont pas très chères, pour vous faire votre petite collection. Voilà. Alors, chez Zoeva, j'ai voulu tester d'autres choses, j'ai voulu tester des palettes. Alors j'ai pris la Coral Spectrum qui est une palette de blush dont le packaging est absolument ravissant. Donc en fait c'est une petite boîte comme ça noire avec du rose gold, des petites inscriptions rose gold comme ça. Voilà, et les inscriptions derrière sont aussi rose gold. Ça peut être assez habillé le rose gold, c'est très à la mode le rose gold. Moi il m'en faut pas partout, je vous avoue, mais par petites touches comme ça c'est mignon. Donc c'est no parabens, no mineral oils, no fragrances, no phthalates, superior pigmentation, easy to blend, made in Italy. Alors votre petite palette, pareil que la petite boîte, elle est aussi en velours, comme ça, cette espèce de mat, ouais, mat velours, un peu comme des couvertures de livres de quand j'étais petite. J'adore, je retiens ce genre de choses. Et donc, ah oui, il faut faire gaffe. Il y a la petite feuille de protection, donc en fait elle s'ouvre, hop, s'ouvre comme ça sur le côté, un peu comme un livre. Et moi je pense vraiment que pour peau claire, ça c'est parfait. C'est vraiment parfait. En fait vous en avez 3 qui sont mat et vous en avez un irisé ici. Alors je vous avoue, comme je mets un highlighter par dessus, que ce soit mat ou pas, ça change pas grand chose. Vous avez vraiment un rose plus foncé, un rose... pas un baby pink, hein. C'est pas des roses comme ça, ce serait plutôt un bois de rose un peu orangé. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'appelle Coral, c'est clairement que c'est un petit peu orangé. Là vous allez vraiment dans quelque chose encore plus orangé, et là vraiment quelque chose de tout doux, vraiment tout doux, un petit truc assez discret. C'est marrant parce que les voir comme ça ici c'est une chose, et puis les avoir sur sa peau c'est vraiment autre chose, et ça je trouve très plaisant. En fait voilà, je vous montre bien. Donc vous avez le premier qui fait très rose rouge, puis vous avez le second qui est plus qui est presque néon, comme ça, rose orangé, un peu néon. Puis après vous avez un très joli bois de rose déjà irisé, et puis le dernier qui est quasiment orangé, genre pour les beaux jours quand vous avez envie d'avoir juste un petit coup de soleil, presque comme un bronzer en fait, que j'aime beaucoup. Alors ce que je me demande c'est ici, celui-ci, je vais directement l'estomper pour voir si on arrive à quelque chose de bien, parce que c'est le genre de couleur qui au départ peut faire un petit peu peur. Enfin moi quand je vois un rouge comme ça va me faire un petit peu peur. Bah, vous voyez, quand on commence à l'estomper ici, bah, je trouve qu'on arrive à quelque chose de... Je trouve qu'on arrive à quelque chose de joli en fait, de vraiment joli. Ça marque bien les joues, mais comme, vous savez, comme un air frais du matin quoi, vraiment. Et il est joli. Tellement joli que je vais le tester en direct, celui-là. Donc je vais prendre le plus rouge carrément, moi je suis une folle comme ça. Donc je prends le premier, c'est celui-ci, c'est le CR010. Ensuite c'est 20, 30, 40. Bon bah ça mérite d'être clair. Ce qui manque juste, c'est un petit miroir. J'aurais bien mis un petit miroir ici, c'était pas très grave, hein, mais ça aurait été sympa. Bon bah je vais le faire au doigt, j'ai pas mon pinceau à côté de moi, mais je vais le faire au doigt. Donc... oh chic! Cette fois-ci je ressemble à un clown. J'adore. Au moins je verrai directement comment il s'estompe rien que comme ça à la main, alors que je suis même pas avec un pinceau. C'est plutôt intéressant. Bon bah là j'ai aussi un petit peu les joues rouges parce que je les ai frottées. Mais en tout cas dans le miroir, là comme ça, franchement je le regarde. Et ça donne un effet bonne mine. Vraiment un truc naturel comme la rosée du matin. Faut pas en mettre 3 tonnes, mais même celui-là, nickel, hein. Très joli. Bon avec les doigts c'était pas ce qu'il y avait de plus facile pour le blender, mais en fait il s'estompe même avec les doigts comme ça, donc c'est cool. Très jolie palette. Et ce que j'aime bien, alors si j'ai choisi les palettes Zoeva aussi, c'est parce qu'elles sont moins chères que beaucoup de palettes. Je pense aux palettes Urban Decay qui sont
super mais qui sont beaucoup trop chers. Alors je sais pas si... J'ai les prix ici, voilà. Ça va être donc Zoeva, c'est ça, la palette Coral Spectrum Blush, 14 €. Ce que je trouve pas trop cher, vous avez, enfin pour ce prix là vous avez 4 beaux blushs quand même. C'est quand même pas mal. Et tout ce qui est les produits NYX, bah, c'est entre... ouais c'est ça, c'est 5, 6, 7 €, ce qui est vraiment pas cher pour des produits de maquillage qui, somme toute, m'ont l'air de très bonne qualité. Alors aussi j'ai choisi une vraie palette puisque... je trouve les palettes Urban Decay trop chères et puis qu'il y en a certaines qui me font mal aux yeux. Donc j'ai choisi en fait la Rose Golden, dont le packaging est tout à fait adorable comme ça. Elle est brune comme un bronzer avec des détails rose gold dessus. Et elle, il me semble qu'elle coûtait 17 €. Alors quand vous faites la comparaison par rapport à votre palette Urban Decay qui peut vous coûter plutôt 40 ou 50 €, vous dites bon, ça peut être intéressant de tester une autre palette. Donc ici il faut la glisser de son petit étui. Donc de nouveau c'est sans parabènes etc. Et donc quand vous l'ouvrez, de nouveau ce que je regrette c'est le petit miroir. Donc en fait voilà, vous avez une palette qui se présente comme ceci. Et donc vous avez 10 fards, si je compte bien, oui vous avez 10 fards. Et qui sont des fards que j'aime bien parce que je les trouve portables dans le sens pour tous les jours. Je pense que comme les 3/4 des filles, je me mets pas du turquoise sur les yeux tous les jours, ni du vert, ni rien. J'ai envie d'un truc léger, surtout pour le printemps, pour l'été. Je mets plus facilement genre un cuivre, un dégradé de gris, je me fais éventuellement un smoky, peut-être un smoky léger, un truc dans les roses. Et ici on y est vraiment, on a des teintes que je trouve tout à fait mettables. Il n'y a pas de noir parce que j'étais contente, j'ai du noir, j'en ai plein et j'avais pas envie d'un truc pour faire un liner. Je veux dire, ça je voulais une palette vraiment métal. Et donc vous avez vraiment quelque chose de parfait, pour moi c'est parfait. Donc vous commencez avec un fard ici qui s'appelle Luster et qui est en fait un crème presque comme un latte, vous savez un café très éclairci, qui est une teinte tellement claire que je trouve qu'elle ira très bien juste sous le sourcil ou simplement pour éclairer le centre de la paupière. Et puis après la plupart des fards sont irisés, certains plus que d'autres. Vous avez de nouveau 2 fards mat qui sont ici, qui sont plutôt les gris. Sinon ici, voilà, ici le foil, c'est un fard absolument sublime qui est en fait un beige très irisé. Vous avez un truc qui est déjà plus rosé, le Reflective Elegance, le Just Rose. Et alors vous ne le voyez sans doute pas, mais il est magnifique parce qu'en fait il est 2 tons. Il est rose et un peu or comme ça, c'est sublime. Puis ici vous avez Copper is King et donc c'est un orangé cuivre très irisé. Le Golden Rule, de nouveau c'est un bicoloré comme ça. C'est entre du beige et du vert en fait. Vous avez Shining Bright qui est celui qui a été légèrement endommagé, qui est de nouveau, j'ai envie de dire, de nouveau un espèce de mocha, comme ça, un mocha, mais qui est moins orangé que celui-ci. Vous avez le Rusty Petals qui est vraiment un brun, un beau brun très irisé. Et là vous avez un beau gris, le Harmony, superbe gris un peu taupe comme ça, et dans la même gamme plus foncée vous avez le Wonderful. Et je trouve que déjà quand vous les voyez comme ça, vous avez déjà une idée du genre de maquillage que vous pouvez faire. Je vois très bien, je me vois très bien éclaircir la paupière et puis ici aller vers un gris classique au centre paupière et accentuer vraiment dans le creux, faire la banane avec le Wonderful pour avoir un truc un peu smoky, mais un smoky pas trop dark. Vous voyez vraiment que les fards peuvent se marier tous les uns avec les autres et ça je trouve franchement génial. Je vais regarder la pigmentation quand même parce que je vous dis ça mais je sniffe et effectivement comme ils le disent il n'y a pas de parfum ni rien. Alors pigmentation, on va regarder ça directement. Alors je peux vous dire ça mais vous voyez encore rien, mais je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai fait la première rangée. Donc en fait voilà. Donc c'est pas... J'ai pas de produit sur la peau ni rien. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une pigmentation de fou avec une couleur super concentrée. En même temps, je veux dire, avec ce genre de fard, c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est un effet naturel et quelque chose qui peut se mélanger dans la subtilité. Donc pour moi, ça, ce genre de choses,
c'est suffisant, c'est largement suffisant. Je veux dire, la couleur est marquée, on peut ça, si vous mettez un primer c'est parfait. La couleur est marquée mais subtilement quoi, vraiment quelque chose de beau, de light quoi. Donc en fait la deuxième rangée qui se trouve ici, alors c'est la même chose, on arrive dans des tons orangés, cuivrés, terre et tout ça. Je pense que c'est parfait, c'est vraiment parfait pour des maquillages de journée et surtout des maquillages plutôt estivaux. Enfin, je me vois bien avec ce genre de teinte quoi, ce genre de teinte un peu plus terre et rempli de soleil, gorgé de soleil. Moi je pense que pour l'été c'est vraiment parfait. Écoutez, franchement cette palette là, de prime abord là je la regarde, je la trouve sublime. De tous les produits que j'ai essayé là, il n'y en a pas un seul où je me suis dit niveau qualité, ouais non c'est clairement pas ça. Non, je les pense tous plutôt de bonne qualité. Et bien voilà les petits chats, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos bons plans, vos marques de maquillage pas trop chères mais à recommander aux autres, parce que je trouve ça plutôt positif et c'est sympa quand on s'échange des bons plans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça et pas un petit pouce comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur les autres chaînes bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.